Je m'appelle Kamal, je suis marié, père d'une petite fille. Je suis venu ici en France, ça fait maintenant 9 mois, depuis le mois 3. Je suis venu avec un visa BLS qui va le titre de séjour. Pour avoir le droit de déposer le dossier pour le regroupement familial, il faut attendre 18 mois, je sais ça. Ma famille sont venus chez moi, ça fait maintenant 2 fois. Mais la dernière fois, on a rencontré un ami qui habite juste à côté de moi et qui m'a expliqué elle a fait venir sa famille avec un visa long séjour qui s'appelle visa visiteur. Il nous a expliqué la procédure, on a rassemblé les papiers pour ça. On a fait une inscription pour notre petite fille, elle a déjà été scolarisée 2 mois, le mois septembre, octobre. On a profité des vacances pour partir au Maroc pour déposer le dossier pour avoir le visa. Là-bas, il faut pas déposer le dossier directement au consulat, mais il faut passer par un prestataire qui s'appelle TLS Contact. Oui, mais d'accord. Ils nous ont dit que on n'a pas le droit de déposer le dossier pour avoir ce type de visa. Dans notre cas, pour ma famille. Alors que l'ami que je connais, il a déjà fait ça. Sachant qu'il a fait ça, lui, il a déposé le dossier auprès du consulat de Tanger. Moi, c'était à Casa. C'était la seule différence. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envoyé un mail au consulat en leur expliquant la situation pour avoir plus de détails sur ce type de visa et pourquoi on nous a dit que on n'a pas le droit de déposer le dossier pour avoir ce visa jusqu'à maintenant. Je les ai relancés une deuxième fois, mais jusqu'à maintenant j'ai pas eu de réponse de leur part, ni par oui ni par non. Je suis un petit peu perdu là. D'accord. Et et donc là, vous voudriez savoir si vous avez le droit d'obtenir ce visa ou pas. Alors ce visa, en effet, c'est un visa c'est un visa long séjour qui vaut titre de séjour avec la mention visiteur. Et c'est un visa qui a une durée normalement qui est supérieure à 3 mois et dont vous pouvez bénéficier à la condition de ne pas être européen, de ne pas être suisse ou algérien. Donc, dès lors que vous êtes marocain, a priori, ça ne pose pas de problème et vous êtes en tout cas, les Marocains sont concernés par la possibilité d'obtenir ce visa. Après, il y a plusieurs conditions. Il est délivré sous condition, à savoir que vous vous engagez à ne pas travailler en France et que vous disposiez de ressources suffisantes pour pouvoir vivre durant toute la durée du séjour de manière suffisante. Donc, il faut avoir au moins l'équivalent du SMIC en termes de ressources annuelles, ce qui est à peu près l'équivalent de 1100. Il faut avoir à peu près 1100 € par mois. Donc, si vous arrivez à justifier sur une année, je sais pas si vous avez un visa d'1 an, d'à peu près 13 ou 14 000 €. Je vois pas pourquoi on vous refuserait pour vous expliquer ma situation, moi je suis déjà là avec un visa VLSTS. J'ai déjà déposé pour le renouvellement de ma carte de séjour. C'est pour ma famille. Sachant que je touche 3000 € net. Alors, c'est pas vos ressources à vous dont on va tenir compte, c'est c'est les personnes qui vont venir. Il faut que ce soit faut que ce soit leurs propres ressources. Ok. C'est il faut que ce soit leurs ressources. Maintenant, si c'est votre femme et votre donc vous parlez en fait c'est votre femme et votre fille. Pour lesquels et vous pensez que ce serait beaucoup plus rapide que de passer par le regroupement familial? Le regroupement familial, il faut attendre 18 mois. Là, il me reste 9 mois. En attendant de faire le regroupement familial, on veut passer par ce type de visa, un visa de un an, pourquoi pas. Et après déposer le dossier pour le regroupement familial. C'est juste temporaire. Oui, ça j'entends bien. De toute façon, mais après, je pense qu'ils vous l'ont refusé comme ça de but en blanc parce que c'est vrai que c'est assez, c'est assez inhabituel en fait, parce que normalement, en fait ils lui ont dit ça passera pas parce qu'à partir du moment où c'est le conjoint et qu'elle a un droit au regroupement familial, ils ont dû dire que c'est pas
je pense que ça a dû sembler bizarre et étrange, surtout si elle. Surtout que là, normalement, au niveau du regroupement familial, ça devrait pas poser de problème. Surtout qu'il y a un enfant, donc même le délai de 18 mois, vous pouvez essayer de le contrer. Hein. Comment? Je vous disais, le délai de 18 mois, à partir du moment où il y a un enfant, il faut mettre en avant votre droit, le droit, enfin c'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est votre droit à la vie privée et familiale, et faire en sorte que le regroupement familial ait lieu dans les plus brefs délais. Ok. Mais à partir de 18 mois. 18 mois de présence, justificatif de présence, pour moi sur le territoire français, c'est ça. Alors, oui, c'est parce que c'est par rapport à... Oui, ouais. C'est ça le problème, c'est pour cette raison qu'on a réfléchi à cette solution-là, temporaire, qui va nous aider le temps d'avoir le droit après pour déposer le dossier de regroupement familial. Mais alors faut l'expliquer. Alors faudrait l'expliquer simplement l'expliquer honnêtement à la personne auprès de qui vous alliez déposer le dossier et lui dire. Hein, parce que au niveau des conditions pour bénéficier de ce titre de séjour, vous remplissez les conditions. Enfin, je vous ai dit quelles étaient les conditions. Si elle a les ressources suffisantes, que le logement est décent et qu'elle s'engage à ne pas travailler en France, donc à partir de là, a priori, il n'y a pas de souci pour l'enfant, mais après c'est, oui, mais là vous avez fait c'est un mariage aussi, enfin vous avez fait un mariage à la mairie. C'est pas un mariage religieux, c'est un mariage, c'est un mariage civil. C'est un vrai mariage avec des papiers, avec tout ça. Ouais, c'est. Moi, je vois pas pourquoi ce serait pas. C'est vrai que c'est inhabituel, mais essayez d'expliquer la situation et de dire que. Il faut redéposer auprès de TLS et vous réessayez une autre fois et vous expliquer. Le problème chez TLS, il nous dit que les instructions sont claires et nettes du consulat. Il faut pas accepter les dossiers pour ce type de visa. Oui, mais c'est parce qu'ils veulent contrer, en fait, ils veulent contrer, parce que c'est une façon, en fait, indirecte de contrer les conditions du regroupement familial. Donc, pour éviter d'avoir à délivrer beaucoup trop de visas sans passer par le contrôle du regroupement familial, ils ont là, c'est les consignes qui se sont posées. Mais c'est pour ça que je vous dis, à la limite, essayez d'expliquer les choses, ou sinon, qu'elle demande un. Mais le problème à qui? Je suis allé personnellement à TLS, chez TLS, je leur ai expliqué la situation, mais ils nous ont dit, ils comprennent rien là-bas, ils nous ont dit les instructions sont claires, faut pas accepter ces dossiers, sachant que, comme je vous ai dit, un ami à moi qui a fait cette procédure-là, il a eu son visa pour oui, mais ça devait pas être le même consulat. Il était peut-être pas du même consulat parce que c'est. C'était le même. C'est les mêmes lois normalement. Non, en fait, si vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des administrations, vous avez d'un côté la loi, et d'un côté les circulaires, qui sont des recommandations, et vous avez d'un autre côté les pratiques. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que d'une préfecture à l'autre, par exemple, les dossiers ne sont pas traités de la même manière parce que chaque administration va avoir ses pratiques. Il y en a qui vont être beaucoup plus souples pour certains titres de séjour ou pour certains visas, et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus strictes et poser des conditions beaucoup plus restrictives. Donc c'est vous et le service auprès duquel vous vous adressez. Et ça, vous pouvez pas le savoir à l'avance, si ce n'est en ayant des échos auprès de quelqu'un qui a l'expérience de travailler avec ces administrations-là. Nous, par exemple, on sait exactement sur telle ou telle préfecture laquelle va nous poser le plus de difficultés. Donc ça, mais ça, c'est avec le temps qu'on peut le savoir. Et les pratiques, voilà, c'est pas quelque chose de réglementé. Si vous voulez, vous allez pas trouver un texte légal qui aura une valeur légale ou valeur réglementaire sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour vous dire. Ça va être des notes internes, c'est leurs consignes, c'est les consignes de leurs supérieurs hiérarchiques. Et ces consignes là, ils sont dans l'obligation de les respecter. C'est pour ça que je vous dis tenter à la limite de discuter, essayez de voir après si vous en avez la possibilité, je sais pas, mais peut-être de contacter directement le supérieur hiérarchique en question et de lui expliquer la situation et de dire qu'au niveau de la loi, il y a rien qui empêche votre épouse de pouvoir solliciter ce titre de séjour, notamment parce qu'il y a un enfant. Ça permettrait juste d'aller plus vite, mais bon, en même temps, c'est vrai qu'après elle était déjà scolarisée ici le mois de septembre, le mois d'octobre. On a déposé le dossier.
avec le dossier les pièces justificatives, l'inscription. Mais quand elle était sur le si elle était sur le territoire, pourquoi elle est repartie? C'était pour pouvoir mettre en place la procédure du regroupement familial? Non, c'est pas ça. Ils sont venus avec un visa touriste. Parce que vous savez que vous avez la possibilité de solliciter un regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. C'est-à-dire que sans que la personne ait besoin de rentrer chez elle. Et le problème qu'il faut attendre 18 mois quand même. C'est tenter quand même de voir par rapport au consulat, mais sinon voilà. Ou sinon de changer de consulat. Mais essayez de voir le consulat où s'est rendu votre ami. Si vous pouvez pas, essayer de déposer votre dossier là-bas, même si pas au niveau de la résidence, ça va être un peu tenté. Ouais, c'est pas évident. En plus de ça, j'ai envoyé le mail, on m'a pas répondu. Je sais pas pourquoi. Mais ça ils mettent ça pour répondre. Ça des fois ils répondent pas du tout. Ouais, c'est clair. Il faut relancer. Faut s'acharner pour avoir des réponses. Ouais. Ce que vous allez faire, sinon vous allez prendre rendez-vous avec Maître Maghrebi et elle essaiera de vous aider dans ce sens-là, d'accord? Ok. Voilà. Okay. Merci beaucoup, merci pour vos réponses pertinentes. Avec plaisir. Je vous souhaite bonne chance. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. C'est difficile, hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir. Et vous êtes vous-même étonné de la manière dont on lui a refusé ce dépôt de dossier, en fait, maître. Je pense qu'ils ont mis en place la pratique de refuser parce qu'ils veulent pas qu'on détourne, qu'il y ait un détournement de la procédure du regroupement familial. Tout à fait, ouais. Après sa demande, elle est tout à fait légitime, hein. Moi, je peux très bien comprendre. En tout cas, il remplit les conditions, vous lui avez dit. Il remplit les conditions. Il remplit les conditions. Donc, je pense que la seule difficulté, c'est qu'il ait dit qu'elle était sa conjointe. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'en n'ayant pas donné cette information, peut-être, c'est vrai. Il lui aurait délivré le visa visiteur et encore.